l'impression de constamment te battre pour faire respecter les limites chez toi. T'en as marre de jouer à la police et t'aimerais que ça change. Dans cette vidéo, tu comprendras pourquoi c'est difficile pour l'enfant de gérer ces limites-là. Pourquoi c'est important de limiter le nombre de conflits que tu as avec lui et comment tu peux y arriver. C'est parti! Salut les tifs, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous présenter aujourd'hui ce sujet que j'aime particulièrement. Avant de commencer, dans cette vidéo qui va s'afficher au-dessus, j'explique pourquoi les enfants entre 18 mois et 3 ans font beaucoup de caprices et comment tu peux essayer de les vivre le mieux possible de façon paisible et bienveillante. Ton enfant qui fait un caprice, c'est un enfant qui croit avoir été limité dans son autonomie. Donc nous, comme c'est quelque chose qu'on veut aller essayer de chercher, son autonomie et de développer, on va essayer de limiter le nombre de caprices et donc, inévitablement, d'augmenter son pouvoir d'agir. Tu vas peut-être être un peu stressé de te dire si j'augmente son pouvoir d'agir, ça veut dire que je perds le mien, je perds mon autorité. Mais c'est pas du tout ça. On peut trouver une solution pour que ton enfant puisse grandir avec toute l'autonomie qu'il recherche et que toi tu puisses quand même imposer tes limites, que tu puisses quand même le faire grandir dans la direction que tu souhaites le mieux pour lui et en évitant tous les dangers qu'il peut y avoir autour de lui dont il n'est pas conscient. Alors, pourquoi à cet âge-là, ton enfant fait des caprices? C'est pas parce qu'il veut défier ton autorité. C'est pas parce qu'il a vu que la dernière fois en faisant un caprice, ça avait marché donc il va refaire. C'est pas du tout ça. C'est impossible qu'il ait ce genre de pensée, ce genre de réflexion. Son cerveau n'est pas assez mûr pour en arriver là. Donc, si ton enfant fait un caprice, c'est juste que son émotion qu'il ressent est beaucoup trop forte. Quand il fait un caprice, c'est un stress énorme qu'il va ressentir sur lui. Maintenant, pour les enfants entre 3 et 6 ans, c'est une période où il va apprendre beaucoup sur son entourage, sur le monde qui l'entoure. Il va aussi apprendre beaucoup, énormément sur son corps, sur les capacités qu'il a physiquement et intellectuellement. Il va prendre de plus en plus d'initiatives. Et ça, c'est parce qu'il a justement gagné une confiance en lui. Avec tous les risques qu'il prend, tu vas avoir tendance à limiter ou même à le freiner dans ses prises d'initiative. C'est normal, mais c'est ce qu'on va essayer de diminuer dans cette vidéo. Parce que si on le stoppe dans tout ce qu'il essaye de faire, si on lui met des limites trop élevées, il va soit culpabiliser de se dire « Oh, je ne sais pas encore gérer mon corps, je ne sais pas encore ce que je suis capable de faire », soit il va limiter sa motivation pour aller apprendre des nouvelles choses. C'est comme si, toi par exemple, t'arrivais à un repas de famille, t'avais enfin réussi à faire du pain fait maison. Et là, il y a un membre de ta famille qui est très important pour toi, qui t'arrête tout de suite et qui te dit « Mais ça va pas, non, mais tu fais pas du pain comme ça, t'es pas boulanger, puis t'es beaucoup trop jeune pour faire ça, mais t'imagines le danger que t'as fait, t'aurais pu louper, t'aurais pu te brûler, mais ça va pas, en plus il est même pas beau ton pain, non, 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 mais tu recommences plus jamais ça, hein, ok? On est bien clair? Tu refais plus ça, c'est dangereux, je veux plus te revoir faire du pain. » Dans le meilleur des cas, t'essayeras de refaire, dans le pire des cas, t'en referas plus jamais. Alors que si au contraire on t'avait dit « Ah bah dis donc, il a une drôle de forme ton pain, mais je suis sûre qu'en réessayant t'y arriveras mieux. » Peut-être que t'aurais choisi par toi-même d'arrêter de faire le pain parce que finalement c'était pas si intéressant que ça et tu te mettras au quiche. Mais peut-être aussi que tu vas réessayer, tu vas voir ce qui s'est passé de... pas de mal, mais de... pas aussi bien que tu l'aurais espéré. Et tu vas essayer de changer ça pour que ton pain soit meilleur et meilleur jusqu'à ce que tu sois tout à fait apte à faire du pain fait maison. Pour un enfant dans cet âge-là, c'est la même chose. S'il essaye de grimper à l'arbre qui tombe, soit toi tu peux être très stressé, instinct maternel, instinct paternel, tu vas essayer de l'arrêter et il ne remontera plus jamais parce que tu lui as partagé ton stress. Soit tu vas lui dire « Oh là, oui, je vois que tu t'es fait mal, tu t'es bien écorché. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as mal mis ton pied? T'as pas regardé avant de poser ton pied? Est-ce que tu t'es mal agrippé à la branche ?» Et essayer de
voir avec lui ce qu'il a fait de mal pour pouvoir ensuite rectifier le tir et qu'il puisse réessayer en toute confiance. Si tu choisis de limiter le nombre d'interdits et d'arrêts que tu mets à ton enfant pendant justement qu'il essaye ces nouvelles expériences, tu vas lui apporter plus d'occasions de travailler sur sa ténacité, sur son courage, sur son anticipation, parce que c'est à cet âge-là aussi qu'il va avoir un but final et qu'il va anticiper à l'avance toutes les démarches qu'il va devoir faire pour arriver à ce but final. Et puis il pourra acquérir plus de certitude et de confiance en toutes ses capacités, en plus de développer tout son imaginaire. Donc c'est tout bénef. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je sais que tu as déjà essayé plein de choses pour essayer de limiter ces défis et que tu n'y es pas forcément parvenu. Mais je t'assure qu'avec cette technique, tu vas y arriver. Alors, ma technique, pour roulement de tambour, c'est de limiter les batailles. On va essayer de voir ensemble où tu vas condenser les interdits, qu'est-ce que tu veux interdire et où est-ce que tu veux stopper ton enfant et où est-ce que tu veux l'encourager ou juste te retirer, essayer de prendre sur toi et de le laisser faire. Pour moi, il y a deux choses que tu vas interdire à ton enfant. Tout ce qui est dangereux et tout ce qui ne va pas dans le sens des valeurs et de tout ce que tu veux inculquer à ton enfant. Donc, ce que je te conseille, c'est de réfléchir avec une ou deux autres personnes qui éduquent quotidiennement ou au moins très fréquemment ton enfant. Tu vas réfléchir avec lui sur 3 règles. 3 règles que tu vas mettre en place et sur lesquelles tu seras intraitable. Par exemple, manger des légumes, être assis à table, ne pas arriver en retard à l'école, ranger ses jouets quand il a fini, prendre le bain tous les jours. Il y a toute une liste de choses que tu aimerais que ton enfant fasse, mais choisissant 3, les 3 qui sont les plus importantes pour toi. Les autres règles que tu aimerais lui inculquer, mais qui ne font pas partie de ces 3-là, laisse-les un peu de côté pour le moment, tu y reviendras plus tard. Choisis avec une personne ou 2 personnes qui sont très proches de l'enfant des règles qui sont importantes pour vous, pas pour le voisin. Par exemple, toi, tu peux très bien décider que ton enfant doit manger au moins 2 légumes par jour, mais que c'est pas grave s'il les mange au petit-déj, au repas du soir, debout, assis, couché, avec des fruits, rien. Alors que pour l'autre personne, ça sera très important que l'enfant soit assis à table, quel que soit le repas qu'il mange. C'est pas grave de ne pas avoir les mêmes règles. Ne te sens pas jugé parce que ta règle est différente que celle du voisin. Une fois que tu as choisi ces 3 limites, seulement 3, pas 4, pas 5, 3, écris sur un papier, sois sûr de te mettre d'accord avec l'autre personne et rappelle-toi tous les matins. Ensuite, il faut que ton enfant soit au courant de ces 3 nouvelles règles. Tu peux très bien l'asseoir sur une chaise, le regarder dans le blanc des yeux avec l'autre personne s'il y en a une autre et lui dire « Écoute Lucas, avec ton père, avec ta mère, on a décidé que tu regarderais plus qu'un dessin animé avant le repas. Tu pourras choisir le dessin animé que tu veux, mais maintenant tu n'auras plus le droit d'en regarder 2 ou 3. Quand ton dessin animé sera fini, tu n'en auras pas d'autres. » De cette façon, lui, il va savoir que c'est une nouvelle règle, donc il va s'y attendre ce soir. Avant le repas, il saura qu'il n'aura qu'un seul dessin animé. Cette règle est claire. Il sait aussi que c'est une règle sur laquelle tu seras intraitable, parce que tu l'as regardé dans un moment assez solennel, tu as été très sérieuse avec lui, dans ton expression du visage, dans ta voix. Donc lui, il a compris que cette règle, c'était une nouvelle règle qu'il allait devoir gérer. Il ne va pas créer un caprice ou créer une dispute entre vous juste parce qu'il a mis trop de temps pour mettre ses chaussures. C'est pas grave, c'est pas ta règle aujourd'hui. Ça sera peut-être quand il aura acquis une des 3 autres, mais aujourd'hui, c'est pas là-dessus que tu vas te focaliser. Donc je t'encourage vraiment à lâcher prise sur tout le reste que tu ne peux pas maîtriser ou que tu ne peux pas maîtriser sans avoir un conflit ou un caprice ou des crises de larmes. Par contre, les 3 règles que tu as choisies, tu vas être intraitable dessus. Il n'y a pas d'exception. Si tu commences à faire des exceptions, ton enfant sera perdu et il va réessayer de les avoir. S'il y a un moment où tu peux vraiment pas faire cette règle que tu as mis en place, tu peux l'expliquer à ton enfant. Par exemple, écoute Justine, aujourd'hui on est dans le train.
Tu sais que normalement à cette heure-ci tu dois te prendre ton bain. Mais là malheureusement on peut pas et quand on arrivera chez mamie il sera trop tard. Donc exceptionnellement, juste aujourd'hui, tu n'auras pas de bain. Mais dès demain on reprend comme d'habitude. Tu prendras toujours ton bain à 7 heures. Si vous êtes des parents séparés et que vous n'arrivez pas à mettre les mêmes 3 règles d'une maison à l'autre, c'est pas bien grave, ton enfant va s'y adapter, il saura que chez maman il y a ces 3 règles et chez papa il y a les 3 autres. Par contre, c'est quand même vraiment beaucoup plus facile pour ton enfant déjà d'intégrer ces 3 règles et d'avoir une routine entre les 2 maisons. Pour toutes les autres choses que tu vas devoir imposer dans ton quotidien qui ne fait pas partie des 3 règles et qui ne sont pas dangereuses, je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour une vidéo qui explique comment tu peux quand même réussir à inciter ton enfant à faire quelque chose sans aller l'obliger et sans rentrer dans le conflit. Ça pourrait être par exemple en lui donnant des choix ou d'autres idées que tu verras à la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt et n'oublie pas que tu es le premier éducateur de tes enfants. Tu peux y arriver, je t'encourage vraiment.